Bonjour bien-aimés, alors je crois que vous vous portez très bien, que la semaine a bien commencé également et que vous vous êtes bien réveillés ce matin. C'est toujours un privilège de nous retrouver et quel autre qui est celui-ci, n'est-ce pas, de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Alors commençons par rendre grâce à Dieu pour ce moment et à lui confier notre journée. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est de toi que nous avons la vie, le mouvement, l'être et toutes choses. Tu as créé ce jour avec pour but d'accomplir quelque chose de glorieux pour le bien de l'humanité. Aussi te supplions-nous ce matin que tu viennes par l'entremise de ton Esprit Saint nous conduire dans ce moment. Nous prions que notre journée soit dirigée, conduite par l'Esprit de Dieu, que tu rendes disponible pour nous y accompagner, pour nous soutenir et pour nous permettre d'accomplir ton dessein bienveillant à notre égard et au travers de nous dans la vie des autres. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors le texte que nous allons continuer à confronter ou du moins à examiner ce matin, c'est le 20e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit ceci: le soleil s'obscurcira et la lune, n'est-ce pas, deviendra rouge sang. Ce sont les signes avant-coureurs, n'est-ce pas, du jour du Seigneur. Ça, c'est la version parole vivante. La version Semeur dit: et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. La version Nouvelle Bible Seconde dit: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Parole du Seigneur, Amen. Alors ce texte s'inscrit dans cette citation que Pierre, n'est-ce pas, continue d'apporter en vue de donner un contexte, un soubassement aux arguments qu'il va donner plus tard en vue de l'explication de la situation qui prévaut et qui rend cette foule, n'est-ce pas, massée devant les 120, perplexe de son état, confuse dans cette situation. Alors Pierre doit convoquer un certain nombre d'éléments historiques qui permettent, n'est-ce pas, de donner du ton et de permettre la validité des explications qu'il va donner. Sachant bien entendu que cette foule essentiellement judaïque, c'est-à-dire que ce sont des juifs, d'aucuns qui sont restés à la Terre Sainte, d'autres qui viennent des différentes nations, et les juifs, non, les païens convertis au judaïsme. Ils sont donc familiers à ces textes, ils sont donc familiers à ce prophète, et Pierre cite donc ce texte. Alors, il y a quand même une question qui nous intrigue, ou du moins qui taraude notre pensée, à l'égard de cette citation, ou du moins à la citation de ces différentes références, pour donner une explication à cette situation, ou du moins pour permettre à cette foule de se situer par rapport à ce qu'ils vivent, à ce dont ils sont témoins. On peut comprendre que Pierre cite, n'est-ce pas, le premier verset où il est question de ce que dans les derniers jours, l'Esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair, que les fils et les filles, n'est-ce pas, prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et que, n'est-ce pas, les vieillards par des songes auront des révélations.
S'il s'était arrêté là, ce serait plus facile pour lui de faire comprendre à cette foule que ce qu'il vient de voir, ce dont il vient d'être témoin, est une réalisation littérale de ce qui avait été prédit plusieurs siècles auparavant. Pierre ne s'arrête pas là. Pierre cite un autre texte, justement, qui se trouve toujours dans ce continuum de la prophétie de Joël. Un autre texte, et celui-ci va mettre en avant, n'est-ce pas, le sérieux de Dieu pour le permettre de voir et de comprendre et surtout interpeller les moqueurs dans la foule à se ressaisir parce que ce qui se passe là a un contexte historique, mais pas juste un contexte historique factice, mais un contexte historique qui a engagé le sérieux de Dieu. Il vise donc à les amener à voir que ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qui relève d'un programme de Dieu qui est en filigrane en train de se réaliser. Pierre ne s'arrête pas là. Hier, nous avons considéré le 3e verset qu'il va convoquer, qu'il va citer. Celui-là faisant mention de ce que Dieu lui-même prendra le soin d'accomplir, de faire des œuvres extraordinaires, d'accomplir des choses étonnantes. Et nous avons vu que ce serait certainement en rapport avec cette foule qui a perdu une vision aussi lumineuse, une vision aussi extraordinaire de ce Dieu qui, jusque-là, fait toujours l'objet de son adoration. Cette foule aime le Seigneur, mais cette foule a perdu cette vision du Dieu grand, du Dieu redoutable, du Dieu puissant. Alors Dieu va lui-même se révéler à ce peuple comme le Dieu puissant, que dis-je, tout-puissant. Pierre ne s'arrête pas là. Et ce matin, nous voulons considérer cet autre texte qu'il va citer. Et ce texte, acceptons-le, avouons-le, sort un petit peu de la linéarité, c'est-à-dire de la logique normale. On peut comprendre que les 2 premiers textes, les 2 premiers versets se complètent, se joignent. Arrivé au 3e et surtout au 4e, on a l'impression qu'on est dans une sorte de parenthèse ici. Ce qui pourra nous amener à faire un point, une petite pause et de regarder de manière exégétique, n'est-ce pas, sans verser dans toutes sortes de débats inutiles, mais de poser juste une petite, n'est-ce pas, réflexion sur la question. Pierre cite ce 4e texte, toujours du livre de Joël, et on est en droit de nous poser la question, mais pourquoi cite-t-il encore ce texte? Quel rapport ce texte aura-t-il ou aurait-il avec la circonstance à laquelle cette foule fait face? Y a-t-il un rapport direct? Y a-t-il un lien étroit entre ce qu'ils veulent comprendre et ce qu'il est en train de convoquer pour leur faire comprendre? C'est alors que, voilà, on peut ouvrir cette petite parenthèse d'ordre herméneutique et exégétique. Est-ce que ce test-là correspond à cette circonstance? Est-ce que ce test qu'il cite, une fois dans ce contexte, aurait une signification particulière, différente de son contexte initial? En d'autres termes, si nous retournons à Joël 2, où ce texte est tiré,
est-ce qu'il aura une connotation, une compréhension, une signification que Pierre veut lui donner ici? Alors à cette question, il est facile de répondre en disant que oui, c'est possible que l'on prenne un test et qu'on l'applique dans une situation donnée en lui donnant une signification particulière différente de celle de son contexte initial. De manière terre à terre, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que oui, on serait d'accord de dire que ce test-là n'a pas grand-chose à voir avec la Pentecôte, n'a pas grand-chose à voir avec le peuple même qui est rassemblé là, qui est là. Parce que ce jour du Seigneur ne serait pas encore arrivé. Parce que, d'après le test de Joël, il est question de l'arrivée de ce jour du Seigneur qui sera redoutable et terrible, mais qui suivra, n'est-ce pas, le châtiment de l'Assyrien qui aura envahi le peuple juif. Et comme je l'ai dit, de grâce, n'entrons pas dans ces considérations. Si on part du principe que l'on peut citer un test pour faire comprendre une réalité qui prévaut, en lui donnant une signification particulièrement adaptée, cette signification peut être différente de celle qui correspond au contexte initial de ce test. On peut donc dire que oui, sur cette base, le fait pour Pierre de citer ce test ici n'a pas pour but d'essayer d'emballer la foule ou de faire peur à la foule. Il ne cite pas ce test juste pour le citer. Il ne cite pas ce test parce qu'il n'a rien à dire. Il y a une raison qui pousse Pierre à citer ce test. Et quelle est cette raison? Eh bien, on y arrivera. Mais quand on regarde déjà, avant que Pierre ne cite même ces différents tests, il commence par dire, alors que cette foule a laissé ouverte cette question, Pierre dit, après avoir refuté l'accusation, après avoir refuté la fausse rumeur, après avoir, n'est-ce pas, écarté ce mensonge répandu en disant que ces 120 sont ivres, c'est parce qu'ils ont bu du vin, il dit, ceci est ce qui se réalise, ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Ceci est la réalisation de ce qu'avait annoncé Joël. Mais si cette portion-là que Pierre cite n'avait rien à voir avec le contexte de la Pentecôte, il ne l'aurait pas cité. Alors pas du tout. Et il aurait dit, ceci est une partie de ce qu'avait, est la réalisation d'une partie de ce qu'avait annoncé Joël. Si cette partie-là n'avait aucun lien avec ce qu'il est en train de mettre en avant ici. N'oublions pas, Pierre veut donner une explication. Il convoque donc ces textes qu'il va interpréter
en vue de faciliter l'explication et la compréhension. Ce test, au regard de ces éléments qu'on vient de citer, a aussi un lien étroit avec la Pentecôte. On ferme la parenthèse et on revient donc au test. Est-ce qu'il n'y a pas une compréhension utile en rapport avec la circonstance que confronte cette foule avec ce test que Pierre cite? Eh bien oui, mais quel est-il? Quel est ce lien? Nous savons que au moment où Jésus devait rendre l'Esprit, il était midi, entre midi et 15 heures, le pays entier a sombré, a plongé dans de profondes ténèbres. Et que juste après cela, le voile a été déchiré. Ceux qui étaient dans les tombeaux se sont réveillés et sont sortis de leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la terre sainte, dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et ont commencé à marcher, et les uns et les autres les voyaient. Après un tremblement de terre qui a bouleversé les vies et qui a suscité, ou du moins confronté les uns et les autres en face de la divinité de Jésus. C'est alors que même ceux qui jusque-là étaient incrédules et sceptiques à l'égard de ce que Jésus était le Fils de Dieu pouvaient dire véritablement, assurément, certainement, sans doute, indéniablement, immanquablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Quand on regarde à ce test, et on l'a dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée, la venue du jour du Seigneur. Ce jour grand et merveilleux et glorieux. Alors on comprend que ce n'est pas un jour de malheur. On comprend que ce n'est pas un jour de détresse. Sauf que l'arrivée de ce jour, ou du moins les événements avant l'arrivée de ce jour, sont des événements de détresse, sont des événements de douleur. Oui, il est question ici du jugement, et on va y en parler. C'est pour cela que j'ai intitulé même le partage de ce matin « Comprendre le jugement à l'égard de la grâce ». Comprendre le jugement à l'égard de la grâce. Comprendre le jugement de Dieu, le jugement sur les choses, sur les convictions, sur nos valeurs à l'égard de la grâce de Dieu. Comprendre le jugement à l'égard de la grâce de Dieu. Remarquez que ce soleil qui se change en ténèbres, cette lune qui se transforme, qui se change en sang, précède la venue du jour du Seigneur.
Et ce n'est pas un jour de malheur, ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de gloire. La Pentecôte que Pierre essaye d'expliquer à cette foule, qui l'amène à citer ce texte, n'est pas un événement malheureux. Au contraire, c'est un événement glorieux. C'est la grâce de Dieu qui est libérée, qui est relâchée. C'est le ciel ouvert qui permet à la terre de se retrouver, de se réjouir et de vivre pour Dieu en accomplissant ce qui relève du programme de la volonté de Dieu. Comment comprendre donc ce texte-là qui présente, n'est-ce pas, une situation de jugement sentencieux au regard de cette réalité que Pierre veut clarifier, veut décrire de manière à inviter cette foule à embrasser ce qu'ils sont en train de contempler à distance à ce moment-là. Rappelons-le, oui, dans la parole de Dieu, il y a des circonstances qui concernent un peuple bien particulier. Mais toujours est-il que la parole de Dieu est là pour nous instruire, elle est là pour nous bâtir. C'est ainsi que, quand bien même c'est adressé à tel peuple, au peuple juif pour être plus précis, il n'est pas exclu que nous puissions plonger nos regards et tirer les leçons qui peuvent nous édifier, nous permettre de mieux embrasser la grâce de Dieu qui nous est offerte. C'est alors que, de manière dispensationnelle, nous pouvons tirer quelques leçons de ce texte que Pierre cite pour l'associer à l'événement qui est en train de se passer. Notons-le encore, Pierre n'exclut pas ce texte quand il convoque les éléments historiques pour expliquer la situation actuelle. Il englobe lorsqu'il dit « ceci maintenant se réalise », pas une partie, maintenant se réalise ce que Joël avait dit. Et ce passage-là, en faisant partie, est aussi à intégrer. Dans le sens de permettre à la foule de ne pas penser à un Jésus qui viendrait ou à une grâce de Dieu qui arriverait, mais pas à ce moment-là. Sinon, elle aurait manqué la grâce. Et à ce moment-là, ce texte n'est plus seulement instructif pour ces Juifs d'alors, au 1er siècle de notre ère, il est aussi instructif pour nous. Et il peut nous permettre de comprendre un certain nombre de choses et d'embrasser la grâce de Dieu quand elle nous est offerte, quand elle nous est présentée. Mais essayons déjà de comprendre, vite fait, ce soleil qui se changera en ténèbres, cette lune qui se changera en sang. Est-ce qu'on ne peut pas voir cela? Un moment où
nos appuis naturels sont exposés dans leur fragilité, nous permettant ainsi de nous ouvrir à ce qui est spirituel. Et que dans ce langage, on ne peut pas voir une situation de crise où ce qui faisait notre fierté, ce qui faisait notre joie, ce qui faisait notre grandeur, désormais ne nous émeut plus. Nous laisse dans une certaine soif qui nous prépare à accueillir l'eau de Dieu, l'eau divine, celle qui étanche la soif de manière satisfaisante. Est-ce qu'on ne peut pas voir en cela une image de ce moment où, pour aller à ce qui est supérieur, il faut que ce qui, jusque-là, nous a ébloui, nous a conduit, nous a dirigés, nous a plutôt désormais plongés dans les ténèbres. Nous donnons ainsi la possibilité, nous ouvrons ainsi la porte vers à ce qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que je vais rapidement nous partager, n'est-ce pas, cette pensée vite fait. En disant que, oui, le jour du Seigneur, c'est son retour sur la terre et son gouvernement pendant 1000 ans sur la terre. Mais si Pierre cite ce texte, ce n'est pas pour parler du millénium de Christ sur la terre. C'est pour parler de cette grâce divine qui est libérée et à laquelle, ouvrant leur cœur, ils pouvaient avoir accès. On pourra donc dire que le jour du Seigneur, dans ce contexte ici, effectivement, c'est le jour où cette foule peut recevoir l'Esprit de Dieu, peut accueillir la grâce de Dieu. Et ce soleil qui s'obscurcira, et cette lune qui se transformera ou qui se changera en sang, ce seraient ces moments de crise, préparant ainsi les cœurs à accueillir la grâce de Dieu. N'est-ce pas ce que Pierre va le faire comprendre? N'allons pas vite en besogne. Nous y arriverons, nous y reviendrons. Mais tirons juste les leçons qui peuvent nous intéresser à l'égard de ce texte. La première, c'est que la vie est une question de perspective et des moyens qui l'accompagnent. La vie est une question de perspective et les moyens qui l'accompagnent. Chacun de nous a une vision de la vie. Du coup, il identifie un certain nombre de moyens qui le conduisent à cette vision de la vie, à ce but qui a été visualisé. Mais il peut arriver parfois que ces éléments-là que nous avons identifiés ne correspondent même pas à cette vision que nous avons de la vie. Deuxième pensée, la zone de confort se maintient aussi longtemps que la crise ne s'est pas pointée à l'horizon. La zone de confort se maintient et se maintiendra aussi longtemps
que la crise ne s'est pas pointée à l'horizon. Chacun trouvera bon ce à quoi il est habitué jusqu'au jour où il n'y a plus de goût. C'est alors qu'il va se dire, qu'est-ce que je dois faire? Troisième pensée, ce qui est naturel peut continuer à être pertinent jusqu'au jour où il confronte ce qui est surnaturel. Ce qui est naturel peut continuer d'être pertinent jusqu'au jour où il confronte ce qui est surnaturel. L'impertinence du naturel ne se lie que devant la grandeur du surnaturel. Quatrième pensée, le jugement est nécessaire pour accéder à la grâce de Dieu. Le jugement est nécessaire pour accéder à la grâce de Dieu. Si Dieu ne juge pas le péché pour qui il n'est pas possible pour nous d'accéder à la grâce de Dieu en vue de notre salut. Donc le jugement n'est pas une mauvaise chose. Le jugement est nécessaire si on veut accéder à la grâce de Dieu. C'est pour ça que le soleil se transformera en ténèbres. Parce qu'il sera jugé. Afin de montrer l'excellence de la grâce de Dieu. Cinquième pensée. La crise est importante parce qu'elle permet de délaisser ce qui est inférieur au bénéfice de ce qui est supérieur. La crise est nécessaire parce qu'elle permet de délaisser, de mettre de côté ce qui est inférieur au profit, au bénéfice de ce qui est supérieur. Pour avoir accès au Saint-Esprit, il faut que ces Juifs-là apprennent à reconnaître que, certes, ils ont une religion, mais qui n'a plus de vie. Certes, ils ont des œuvres, mais ces œuvres-là ne peuvent pas leur apporter le salut. Sixième pensée. Le jugement est important parce qu'il permet de voir le terrestre pour ce qu'il est et de voir le céleste pour ce qu'il est. Si bien que chacun peut facilement délaisser le terrestre et embrasser le céleste. Mettre de côté le charnel et embrasser le spirituel. Ne plus s'appuyer sur le naturel et se donner totalement au surnaturel de Dieu. C'est pour ça que le jugement est nécessaire. Parce qu'il révèle la nature de chaque chose. Il révèle la nature du péché. Il révèle la nature des œuvres. Et il révèle la nature de Dieu et de sa grâce. Il montre que le péché est laid. Il montre que ce qui est naturel est fragile. Et il montre que la grâce est belle. Elle est puissante, elle est forte. Elle est capable de nous faire vivre pour Dieu et de mener une existence qui glorifie Dieu. Septième et dernière pensée. Nous ne pouvons pas accueillir la grâce de Dieu si le pouvoir de la chair n'est pas jugé. Il nous est impossible d'accueillir la grâce de Dieu à moins que la chair, son pouvoir, ait été révélé inefficient.
Le jugement produit la repentance qui nous ouvre la porte de la grâce de Dieu pour notre bénédiction. Pierre va citer ces textes pour leur faire comprendre que cette situation de perplexité est normale parce que effectivement, elle va leur ouvrir la porte de la grâce de Dieu. Elle va leur ouvrir la voûte du ciel. Et désormais, la ressource spirituelle sera disponible pour leur permettre de mener une existence à la gloire de Dieu. Prions donc que nous soyons de ceux qui laissent la lumière de Dieu se jeter sur ceux qui sont en vue de les conduire à ceux qui sont appelés à être en Christ Jésus. Nous te bénissons, toi, non, grâce notre Dieu, pour ce partage de ce matin. Nous prions que tu nous accordes la grâce d'apprécier ton jugement sur ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons. Donne-nous de laisser ta lumière pénétrer et exposer la fragilité de ce que nous sommes, afin de nous donner la possibilité d'aspirer par ta grâce à ce que nous sommes appelés à être. Nous te supplions, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, que ta parole juge nos dispositions intérieures, afin que, Seigneur notre Dieu, nous réclamions ta grâce pour nous conduire à cette vie qui t'est agréable, à cette vie qui te glorifie et qui est bénissante pour nous. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.